pour le premier semestre 2010, nous avons enregistré dans nos structures 23 décès maternels. Nous sommes à 236 pour 100 000 naissances suivantes. C'est encore élevé. Elles sont encore trop nombreuses, ces femmes qui perdent la vie en donnant la vie. À ce chiffre vient s'ajouter un nombre de morts-nés estimé à 12 pour 1000 pour la région de Saint-Louis. Des indicateurs pas franchement au vert malgré les efforts de l'État et de ses partenaires pour affecter aux structures sanitaires des sages-femmes. Les sages-femmes jouent un rôle capital dans l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Vous savez, les sages-femmes font les consultations prénatales. Les consultations postnatales, le programme élargi de vaccination, la planification familiale, les accouchements, les avortements, en tout cas tout ce qui a trait à la santé de la mère et de l'enfant. Fer de lance de la santé de la reproduction, les sages-femmes sont malheureusement en nombre insuffisant. Nous sommes à une sage-femme pour 3276 femmes en âge de reproduction. Il y a un grand fossé entre les normes et ce qui existe au niveau de la région. Donc nous avons beaucoup de défis aussi à relever par rapport à la disponibilité des sages-femmes dans nos structures. Cette faiblesse des effectifs contraint les sages-femmes à une surcharge de travail et les expose au stress fréquent. Beaucoup d'entre elles exercent avec le strict minimum au plan matériel. À Saint-Louis, la situation est en train de s'améliorer avec l'appui de UNFPA. UNFPA a commencé à intervenir dans la région de Saint-Louis dans le cadre de ce 6e programme de coopération avec le gouvernement du Sénégal qui a commencé en 2007 et qui s'achève en 2011. Mais il faut rappeler que cette intervention se fait sur financement de la coopération luxembourgeoise. On sent vraiment la main de l'UNFPA dans la région de Saint-Louis parce qu'avant cela, il n'y avait pas un partenaire au niveau de la région qui nous appuyait concrètement, spécifiquement dans ce domaine. Outre le relèvement du plateau technique de plusieurs structures, UNFPA a ajouté du matériel roulant, ambulances et véhicules de liaison, vélos et outils d'IEC, parmi lesquels des téléviseurs, du matériel informatique et de sonorisation. Mais l'accompagnement du partenaire dépasse le cadre purement matériel. Considérable sur le plan de la formation, de la supervision, mais aussi du suivi post-formation. Et ça, c'est important. Voici un exemple concret de renforcement de capacité. Ces dames sont toutes des sages-femmes venues des 5 districts de Saint-Louis. Elles participent à un atelier théorique et pratique de quelques jours sur les soins après avortement. L'aspiration manuelle intra-utérine, c'est moins traumatisant et puis ça ne nécessite pas un bloc. Si ces sages-femmes sont formées au niveau des postes, l'hôpital aura moins d'affluence. La formation continue est impérative compte tenu de l'évolution sans cesse des techniques et des connaissances. La santé évolue, les programmes évoluent, les protocoles changent. Il faudrait que des mises à jour se fassent chaque fois pour que les sages-femmes soient au top. Dans les zones rurales encore marquées par les traditions, on note souvent des retards sur les consultations prénatales. Tu vois une femme qui a 9 mois de grossesse, durant tous ces 9 mois, elle ne s'est jamais présentée devant un agent de santé. Ce sont les grossesses non suivies qui nous posent d'énormes problèmes, alors que c'est un nombre excessif. Elles ne sont pas conscientes. Il est clair qu'un bon accueil instaure tout de suite une relation de confiance. Accueillir ma def naa fi ay yuuxu naa lu ne def naa ko waaye bu ma yuuxoo ñu ñëw ne ma muñal rek li ma muñ la boobu ba léegi jàppal nañ ma daal ñoom ñi ñu baax na yàlla na yàlla fay ñoom ñëpp. Après 35 ans de bons et loyaux services, Djelia a ôté la blouse, mais elle a une conviction. C'est surtout le savoir-être qui est très important parce qu'on nous dit en général que les sages-femmes n'accueillent pas bien. C'est la première étape du curatif. Il faut l'avoir dès la formation. Les rigueurs climatiques, l'isolement, le manque de commodité, les conditions de travail poussent certaines à refuser des postes. Déjà, il y a l'éloignement, c'est un milieu très éloigné, avec des conditions climatiques très difficiles. Il y a le vent, la poussière, une chaleur excessive. Vraiment, c'est très dur. Entre une sage-femme qui évolue en ville à Dakar et une sage-femme qui évolue à Pété, ça c'est un grand écart. Il faut des mesures incitatives, il faut des mesures d'accompagnement. Il faudrait qu'il y ait une nette différence de traitement. Autrement, on pourrait conditionner le recrutement à l'acceptation d'exercer en zone difficile. Par exemple, je te recrute comme sage-femme, mais ce n'est pas ni à Dakar ni à Pété, à tel poste à Pété. Cette stagiaire diplômée récemment ne se ferait pas prier pour rester à Ndioum où elle est bénévole. Je fais un appel au niveau du ministère, au niveau de la fonction publique pour qu'on nous retienne là-bas. L'État, ses partenaires et les comités de santé recrutent, mais le déficit en personnel obstétrical est toujours creusé.
Pourtant, l'atteinte des OMD 4 et 5 est étroitement liée à la disponibilité de sages-femmes. Nous réussirons à relever ces défis uniquement avec véritablement une bonne dotation en sages-femmes, mais aussi une bonne répartition géographique de ces sages-femmes. Si on pouvait avoir un nombre suffisant de sages-femmes, je crois que ça participerait à la réduction de la mortalité. La disponibilité de ces sages-femmes au niveau de la région, plus précisément dans la périphérie, dans les postes de santé, constitue la base de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale dans la région. Richard Toll, bien qu'étant en zone urbaine, rencontre des difficultés pour les CPN. Nous avons une couverture en CPN qui est de l'ordre de 35%, donc qui est relativement faible. L'objectif, c'était d'avoir une couverture de 80% pour avoir un impact sur la mortalité maternelle et néonatale. Le centre de santé de la cité sucrière, devenu EPS, vient d'avoir un second gynécologue obstétricien. Comment? C'est le FINIAB qui nous a amenés ici. Bon, peut-être en collaboration avec l'État, mais j'appelle l'État à faire des efforts encore. Le bloc sous connaît ainsi un nouveau dynamisme contribuant au recul de la mortalité. On est là depuis moins de 2 mois, mais à l'espace de ces 2 mois, on a essayé de booster les choses. Rien que pendant ces 2 mois, on a pu réaliser 30 urgences obstétricales. Si certaines femmes prennent de gros risques du fait d'une méconnaissance des dangers potentiels, d'autres jouent la prudence pendant leur grossesse. Une situation inhabituelle a amené Madame à consulter, mais elle est fidèle au rendez-vous et invite toutes les femmes à en faire autant. Cet autre qui dit avoir été régulièrement suivi a accouché à domicile. À la suite de complications sérieuses, il a fallu l'évacuer sur Saint-Louis. Département Dagana. Madame Dagana. Wa Ndiaye wéyli ma fi métti bi moom yàggul noonu dama commencé métti ma am doom ñu ruyal ma ba ma pare ba ma añ ba pare affaire bi soog ma dab. 2015 n'est plus loin. Les premières lueurs ocre commencent même à embraser l'horizon. Il y a tant à faire en peu de temps qu'une grande offensive SR ne serait pas superflue. Aux premières lignes, des dames de cœur, source de vie, les sages-femmes. À chaque fois que j'ai une parturiente qui meurt pendant le travail, ou juste après avoir donné ça, me choque. Des femmes qui perdent la vie en donnant la vie, il y a une nette réduction, mais ça ne suffit pas. Il faut toujours réduire ce taux qui est quand même important. La santé de la mère et de l'enfant, ça c'est l'affaire des sages-femmes. Baba yo, baba yo, baba yo, baba, baba yo, baby. Nene yo, nene yo, nene.